tous, à un moment ou un autre, une petite idée, une question qui nous trotte dans la tête, pas vrai? Mais alors, comment on fait pour passer de cette petite étincelle à un projet qui a un vrai impact, qui change la donne? Voilà, c'est l'idée maîtresse. Un grand projet, ce n'est pas juste une collection de bonnes idées mises bout à bout. Non, c'est plutôt un organisme vivant où tout est connecté, où tout se répond. Chaque élément renforce l'ensemble. C'est cette harmonie, cette cohérence qu'on va explorer ensemble. Alors, notre feuille de route est simple, en 6 étapes. On va commencer par la structure, ce fameux projet bien ficelé. Puis on parlera de motivation, du passage du personnel au général, de l'art de questionner, de comment voir au-delà des évidences, pour finir par la définition d'un objectif clair. Allez, c'est parti. On commence par le commencement. Et le commencement, ce n'est pas l'action, c'est la réflexion. La base de tout, c'est la structure. Un projet doit être bien ficelé avant même de se lancer, sinon on risque de construire sur du sable. Cette histoire d'artiste est une super illustration. 15 ans sur une seule chanson. Ça peut paraître fou, mais ça montre bien que la phase de préparation, de réflexion, c'est un investissement crucial. Chaque heure passée à bien ficeler son projet en amont, c'est du temps de gagner et des erreurs évitées pour la suite. La patience ici, c'est la clé du succès. Bon, une fois qu'on a la structure, il faut le moteur. Qu'est-ce qui va nous faire avancer? C'est la motivation, bien sûr. Et derrière chaque grand projet, il y a une question toute simple mais fondamentale. Voilà, la question. Tout projet qui en vaut la peine doit pouvoir y répondre. Et la réponse, elle se trouve dans un équilibre assez subtil entre deux types de motivation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut un équilibre. D'un côté, il y a la flamme personnelle, la passion, ce qui vient des tripes. C'est la motivation subjective. Et de l'autre, il y a la pertinence pour les autres. Pourquoi ce projet est utile au monde, à la société? Ça, c'est la motivation objective. L'un sans l'autre, eh bien, ça ne suffit pas. Cette passion personnelle, ce n'est pas une faiblesse ou un biais. C'est une force. C'est ce qui nous pousse à nous dépasser. On ne fait un travail exceptionnel que lorsque le sujet nous anime profondément, de l'intérieur. D'accord. Mais alors, comment on fait le pont? Comment est-ce qu'on transforme une passion qui nous est propre en un sujet qui peut intéresser tout le monde? C'est le grand défi de cette 3e étape. L'idée, c'est que l'intérêt personnel ne doit jamais s'opposer à l'intérêt général. Au contraire, un projet devient vraiment grand quand ces deux intérêts s'alignent, quand ils se nourrissent l'un l'autre. Donc la leçon à retenir, c'est qu'il ne faut jamais écarter une idée en se disant « Ah non, c'est trop personnel ». Le vrai défi, ce n'est pas de changer de passion, mais de trouver le bon angle, le bon langage, pour montrer en quoi ce qui nous touche personnellement a une portée universelle. Ok, on a la structure, on a la motivation, il est temps de passer à la méthode. Concrètement, comment on démarre l'enquête? Tout commence par l'art de se poser les bonnes questions. Le processus est assez simple, en 3 temps. D'abord, on liste les questions qui nous obsèdent. Ensuite, et ça c'est une nuance importante, on essaye d'y apporter nos propres réponses. Ces réponses perso, ce sont nos hypothèses de départ. Et enfin, l'étape cruciale, on va les confronter au réel, sur le terrain, pour voir si, oui ou non, elles tiennent la route. Et pour cette vérification, justement, il faut une qualité essentielle, la capacité d'observer, de vraiment regarder, de lire entre les lignes et de ne jamais s'arrêter à la première impression. Pour nous faire comprendre ça, une histoire incroyable, celle du Jeudi Noir. Le décor, un stade de foot, un match ultra tendu entre 2 clubs rivaux et une atmosphère, disons, électrique. Et tout à coup, ça explose. Les supporters envahissent le terrain, prêts à, je cite, tabasser les agents. Et le déclencheur de tout ça, un geste qui semble anodin. Un agent de sécuritaire a voulu enlever leur banderole. Un simple bout de tissu. La réaction paraît complètement disproportionnée, irrationnelle. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que l'agent en question, lui, il n'était pas en colère. Le lendemain, sur les photos, il souriait. Il était même fier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu une simple agression. Il a vu au-delà des apparences. Il a vu des jeunes prêts à mourir pour leur identité, pour leur symbole. Ce sourire, c'est l'indice qui révèle tout. C'est ça, la clé. Voir ce que les autres ne voient pas. Bon, après avoir observé, questionné, analysé, il faut bien conclure. La toute dernière étape, c'est de définir très clairement où on veut en venir. C'est quoi le but final de tout ce travail? Une analogie avec Napoléon qui disait que pour qu'une armée suive son général, elle doit savoir où elle va. Eh bien, pour un projet, c'est pareil. L'objectif doit être limpide, aussi bien pour la personne qui mène le projet que pour le public qui va le découvrir. Et cet objectif, il peut prendre plein de formes différentes. Est-ce qu'on cherche à avertir d'un danger, à défendre une cause qui nous est chère, à faire découvrir et aimer un sujet méconnu, ou peut-être à demander la reconnaissance d'un problème, ou encore juste expliquer un phénomène nouveau?
Le fait de définir ça précisément, ça donne une direction et un sens à tout le reste. Finalement, tout ce parcours, de la structure à l'objectif, se résume peut-être à ça. Trouver la question qui nous brûle de l'intérieur, mais qui a aussi le potentiel de résonner chez les autres. C'est sans doute là que se cache le vrai point de départ de tout projet qui compte.